sur la chaîne de Lexi New Moon. Alors voilà, aujourd'hui, petite capsule sentimentale intemporelle. Voilà, pour petite guidance sentimentale. Ça fait un moment que j'en avais pas publié. Donc, petite guidance sentimentale de base. On va commencer avec qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'oracle Starseed tout d'abord. Donc voilà, je vous rappelle également que le tirage de cartes est à prendre avec beaucoup d'objectivité, avec votre libre arbitre, votre discernement. Il peut y avoir un ou plusieurs messages. Il faut prendre ce qui correspond à votre situation. Faut que vous regardiez en vous ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. Tous les messages ne peuvent pas forcément être pour vous. Si la guidance ne vous parle pas, n'insistez pas. Une autre peut-être vous parlera davantage. Donc voilà, je vous dis ça à titre bien entendu bienveillant. Et voilà, tout ce qui est les tirages de cartes, c'est qu'un aperçu des multiples possibilités du futur. En aucun cas, c'est une science exacte. Voilà, je tiens bien à le rappeler. Donc voilà, faites preuve de discernement et de libre arbitre. Sur ce, on va voir un petit peu ce que ça dit sentimentalement parlant. Allez, tiens, même carte que j'ai tournée ce matin. On a Jump In. Alors, j'espère qu'on voit quand même, parce que vu que je tourne un peu tard, j'ai peur qu'on ne voit pas bien au niveau de la luminosité. Donc, on a Jump In. Allez, on y va. Dites oui au changement. C'est l'aventure. C'est des énergies d'Andromède. C'est l'aventure. C'est say yes to change. C'est dites oui au changement. Donc, on est déjà là-dessus. C'est intéressant. Ok, on va prendre une carte du langage secret de la lumière également. Tac, tac, tac. Oula, une, j'ai dit. Voyons. Alors, tac, tac, tac. S'il vous plaît, la guidance sentimentale. Pourquoi est-ce qu'on va dans le changement? Oula. Oh oh. Là, on vous dit que vous êtes sensible avec la sensitivity. Vous avez une sensibilité accrue. Et pourquoi? Et ça, c'est trop beau. Pour votre soulmate, soulmating, c'est-à-dire que là, vous allez rencontrer une âme sœur, enfin quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, qui vous fait vibrer très haut. Là, le langage secret de la lumière nous parle vraiment de belles rencontres ou de belles re-rencontres. Ça se peut également. Évidemment, vous prenez ce qui vous parle, toujours. Voilà. Donc déjà, ça donne un petit peu le ton. Voilà, voilà. Ensuite, on va aller voir avec le Lightyear Tarot. Un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Hop. Donc, quoique... Ouais, si. Allez. On a Chevalier d'épée, As de Pentacle. S'il vous plaît, mes guides, la guidance sentimentale. Hop. Et la Reine d'épée. Ok, pour moi là, déjà, dans les trois cartes, on a deux personnes qui sont face à face. On a donc le Chevalier d'épée et la Reine d'épée, là, qui sont tous les deux là. En fait, le Chevalier d'épée court vers la Reine d'épée, c'est ce qu'on me dit. Hein. Là, vous voyez, sur la photo, il court après quelque chose qui lui échappe. Quelque chose, c'est la moto, hein, mais vous avez compris, le mec qui court après, quoi. Dans le but de reprendre en main la situation, dans le but de reprendre les rênes de sa vie, on me dit. Et pour moi, il y a deux personnes là. Et là, en face de ça, il y a une reine d'épée. Et la reine d'épée, elle sait trancher, elle sait ce qui est bon pour elle, elle regarde vers l'avenir et elle n'a pas de problème. Et en face de ça, on nous parle de matériel. Peut-être qu'il est question ici de couple ou de personnes qui se connaissent déjà, où le problème en réalité est matériel. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble à cause de problèmes matériels, ils ne peuvent pas se mettre ensemble à cause
de vie professionnelle trop compliquée à lier, parce qu'évidemment, quand on rencontre une personne, c'est deux mondes différents qu'on essaye de faire fusionner. Sauf que là, en l'occurrence, il y a un souci matériel et il est demandé un renouveau avec l'as de Pentacle. On nous demande un renouveau matériel par rapport à cette relation. Alors ensuite, est-ce qu'on peut nous dire autre chose avec le Light Sears? Parce que quand même, là, ils sont bien parlants, je trouve quand même. Hop, oui, il y en a une. On a le fou. On a, hop là, le cavalier de bâton. Encore un cavalier, décidément. Hop. Une dernière carte. Non, juste une, s'il vous plaît. Allez. Ok, et le 4 de bâton. J'adore le 4 de bâton. 4 de bâton, trop beau. Alors, en dos de deck, on a le hiérophante ou l'ermite, en fait, qui indique quand même qu'il y a une forme de sagesse. Là, la relation, en l'occurrence, si c'est une relation, et je pense bien que c'est une relation, ou alors une nouvelle rencontre à venir, mais je pense qu'il est question de sagesse, d'être sage, d'être posé. De toute manière, là, on a deux personnes à la base. C'est des épées. Les épées, c'est le mental, c'est la réflexion, on pose les choses, on réfléchit, on essaye d'être sage, hein, de pas se laisser avoir entre guillemets par les événements. On va essayer de maîtriser les situations, bien que là il y en a une qui échappe à l'autre et l'autre qui contrôle elle sa propre situation. On a deux personnes ici pour moi. Donc en dessous on a le fou. Non, pardon, on n'a pas le fou. Mais on a le pendu. Voilà, l'énergie du pendu. L'énergie du pendu, elle dit alors, soit que la situation, elle peut être bloquée pour le moment, bloquée par, du coup, par cet aspect matériel qu'on avait avec l'as de denier, je pense. La situation est bloquée, mais elle permet aux deux personnes de regarder les choses sous un angle différent. De réfléchir justement différemment à comment est-ce qu'on peut créer dans la matière ensemble alors qu'on a deux vies très opposées. Ça force la réflexion. Mais il y a une réelle passion derrière ça avec le cavalier de bâton. Il y a des gens passionnés, il y a des gens qui s'aiment pour moi, il y a des gens qui ont la flamme, peut-être des signes de feu. Il y a des gens qui ont la flamme, il y a des gens qui ont envie d'aller de l'avant, et qui sont vraiment dans des émotions positives en plus. On voit avec la femme qui rit, le cheval qui est fougueux derrière, ça tape sur le tam-tam. Enfin bref, il y a une célébration aussi quelque part. Vous voyez, on a envie de célébrer cet amour naissant. Parce qu'il est question d'une naissance avec un as, l'as de Pentacle. Il y a quand même question d'une naissance de cet amour-là ou d'une renaissance de cet amour-là. Pourquoi? Je vous le donne en mille. Évidemment, mon 4 de bâton préféré. Voilà, le 4 de bâton, en l'occurrence, c'est le foyer, c'est la construction d'une relation, c'est construire sur des bases solides. Vous voyez le chapiteau où tout le monde est heureux, où on peut faire naître un foyer. C'est le 4 de bâton, c'est ça. On va vers cet accomplissement-là, on prend cette décision-là, mais alors cette décision-là, elle a l'air un peu compliquée, hein. Voilà, visiblement, il y a deux personnes qui s'opposent pour le moment. Il y a peut-être une personne qui court après l'autre. Ça se peut aussi. Donc avec le tarot de l'amour, on va essayer de venir préciser un peu tout ça. Donc, voyons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, par rapport à cette situation qui a l'air un peu complexe? Il y a une envie de... Ah ouais. Vous voyez, j'ai la carte de la confusion, là. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a la compétence. Ok. Le 8 des arbres, c'est 8 et 8. Là, on a 8 des anges, c'est le 8 d'épée. Et 8 des arbres, c'est le 8 de denier ou de pentacle. La compétence. On a 8, 8, 8. Là, pour moi, je pense qu'on est dans une relation sacrée ou dans un lien d'âme qui est très, très fort. Parce que 2, 8, c'est 2 infinis, quoi. Et là, on essaye de réunir deux personnes qui sont déjà complètement bien donc, dans leur vie respective. Donc, c'est pas si évident que ça. Le 3 des arbres, on nous parle d'implication.
Et ouais, et ouais les gars, forcément, forcément, parce que là, on nous dit que là, actuellement, c'est un peu la confusion, hein. Voilà, vous voyez, la personne, je ne sais pas si vous voyez bien, la personne, elle est dans une espèce de tourment, elle ne bouge pas, elle est confuse, elle ne sait pas, elle sait pas. Elle est là, elle est là, mais elle ne sait pas. Ensuite, avec le 8 des arbres, on nous parle de compétences, c'est-à-dire que les deux personnes ont les compétences pour se mettre ensemble et pour créer ce fameux 4 de bâton qu'on avait là, hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Donc 8 et 8, hein. Donc là, il y a deux infinis, il y a deux chemins de vie, deux carrières en fait, parce que le 8, c'est la carrière aussi. Donc deux carrières qui visiblement ne vont pas ensemble, mais c'est deux personnes qui sont bien dans leur vie, entre guillemets, qui ont réussi à trouver à peu près leur voie. Mais c'est difficile de les mettre ensemble en fait. Donc, vu que c'est difficile de les mettre ensemble, derrière, on dit quand même qu'il y a une notion de compétence. C'est-à-dire que, bah, oui, en effet, on a donc le 8 des arbres, le 3 des arbres, pour moi, le problème, il est matériel. C'est-à-dire, comme je vous disais, deux mondes matériellement parlant, c'est-à-dire le professionnel ou financier, de classe sociale, qui sont vraiment très différentes. Ça peut être aussi une différence d'âge, une grosse différence d'âge. Bref, il y a vraiment un souci par rapport à ça. Et on demande, qui va demander de l'implication, hein, qui va demander de l'implication avec le 3 des arbres. Ça veut dire que là, ben, il va falloir planter des graines en fait. Si vous voulez réellement aller vers cet amour-là, vers ce 4 de bâton, vers cette réunification, ben, vous n'avez pas trop le choix, quoi. Il faut faire des compromis, il faut discuter avec l'autre. Voilà quoi, c'est pas évident quand on tombe amoureux comme ça d'une personne et les deux mondes sont très opposés. Bon, on va continuer, on va voir toujours avec le tarot de l'amour ce que ça peut nous dire. Allez, mes guides, la vie d'un sentimental, on continue. L'implication, admettons, si les deux personnes s'impliquent, qu'est-ce qu'il se passe? Alors là, on nous parle d'exploration, le chemin. Ok, ensuite... Encore deux cartes, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît. Allô, allô. Ah, j'ai la pêche aujourd'hui, je vous le dis. Heureusement. On a le roi des étoiles, l'alchimiste. Waouh. Trop beau. Ensuite, on continue. Roi des étoiles qui correspond au roi de bâton dans le tarot de Marseille. Ou le Rider-Waite. C'est un Rider-Waite. Alors, tac, tac, tac. Une dernière carte, mes guides, s'il vous plaît. Après l'alchimiste, l'exploration de l'alchimie, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, mes guides? Finalisation, finalité à moyen terme, peut-être, s'il vous plaît. Hop. Des fois, ça peut mettre un peu de temps. Voilà. Et le mysticisme. Alors là, c'est intéressant quand même. En dos de deck, j'ai la libération et la métamorphose. Voilà. Si vous le voyez, libération, métamorphose quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a donc... j'essaye de vous le centrer quand même un petit peu. On a donc le chemin. On parlait de deux personnes qui sont dans des mondes différents. Peut-être l'une plus dans le matériel et l'autre plus dans le mental. Dont on va demander une certaine forme d'implication pour le 4 de bâton, pour la réunification des deux personnes ou de la formation d'un couple. C'est ça qu'on va demander. Et suite à l'implication, on nous dit quoi? Il va y avoir de l'exploration avec la carte du chemin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. La carte du chemin nous indique que en fait, oui, les deux mondes sont très compliqués parce que c'est très différent. Les deux personnes sont différentes. Mais c'est ça un peu l'amour aussi. C'est qu'on prend la personne telle qu'elle est. Et des fois, l'amour, le cœur a ses raisons que la raison ignore. On ne sait pas pourquoi on tombe amoureux d'une personne, d'un X ou d'un Y, on ne sait pas. Alors que pourtant il est très très différent de nous, il vit dans un autre monde aussi, hein, dans une autre sphère, hein,
Mais on ne choisit pas ça. Mais quand il y a de l'amour qui est partagé et qui est réciproque, la question se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on chemine ensemble ou est-ce qu'on chemine séparément? Et cette fameuse question-là, elle est gravement posée. Et de toute manière, ils nous disent, hein, il y a besoin d'implication. Je veux dire, si vous attendez que ça vous tombe tout cru dans la bouche, c'est loupé. Hein. C'est loupé, ça va mal se passer. Là, ce qu'on vous dit, c'est impliquez-vous émotionnellement. Faites des concessions, faites des choix pour aller explorer ce chemin-là parce que visiblement, la source, elle tend à vous... De toute manière, faut se rappeler un petit peu des premières cartes hein, quand même. Le jump in, allez-y, dites oui au changement, n'ayez pas peur. Parce que là, en fait, on a deux personnes qui ont peur. Hein. Et le soulmating, hein, c'est-à-dire là, c'est la bonne, hein, c'est la bonne personne. Genre, c'est une personne qui vous fait vraiment vibrer. Il faut là, vous êtes dans un état de réception en termes en termes de sensibilité. Donc, ce qu'on vous dit, c'est allez explorer ce chemin. Allez explorer ce chemin. Parlez. Arcane majeur. Derrière, on a le roi des étoiles ou le roi de bâton, l'alchimiste. Alors l'alchimiste, bien entendu, c'est celui qui a compris les lois de l'univers et qui sait transformer le plomb en or et qui sait fabriquer la pierre philosophale, la pierre de vie éternelle. C'est celui qui comprend le langage des oiseaux. C'est celui qui... C'est très spirituel. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui est très spirituel parce que l'alchimiste et le mysticisme derrière, c'est magnifique. Hein. Là, vous êtes sur quelqu'un... l'alchimiste, c'est quelqu'un qui cherche aussi. C'est un scientifique. Quelqu'un qui a besoin qu'on lui prouve par A plus B les miracles de la source. L'alchimiste, il voit clair dans la nature. Il est en osmose et en symbiose avec elle. Donc là, clairement, waouh waouh. Le chemin vers l'alchimie, quoi. Vers la connexion étroite entre deux âmes qui mène à la connexion étroite à la source elle-même, à Dieu, à l'univers, appelez-le comme vous voulez. C'est la vie, quoi. Là, on vous dit, allez vers la vie, vers ce qui vous fait vivre et ce qui vous fait vibrer. C'est incroyable. Et derrière, donc, on a le mysticisme. Vous voyez, on a vraiment cette notion des papillons dans le ventre. Moi, là, on me dit, avec cette histoire de papillons dans le ventre, le cœur en étoile. Le page des anges, c'est le valet d'épée. Donc pareil, c'est une énergie qui est quand même relativement jeune et immature. Pour moi, là, il est question de ne pas tomber justement dans le mysticisme, d'avoir quand même une forme de recul sur la relation et de rester quand même assez mature dans ses décisions. Le danger, ça pourrait être l'immaturité dans les décisions. Et par immaturité, j'entends également l'ego et le mental un peu trop récalcitrant. Donc voilà, mais par contre là la relation, waouh, je sais pas qui c'est cette personne, mais elle est bénie des dieux. Alors quand vous avez un cadeau comme ça, le laissez pas partir le cadeau. Moi je vous le dis, hein, faites le travail sur vous-même parce que souvent une belle relation nécessite un travail intense sur soi. Faites le travail, vous n'en serez que plus ravis. Purée, avec l'oracle de la triade, depuis ce matin que je tire les cartes, il y a la carte de l'amour qui veut sortir. Ça fait 4 fois que je la vois dans mes mains. Bon, écoutez, c'est bien. Donc avec l'oracle de la triade, on va aller recouvrir peut-être un petit peu la confusion. Tout d'abord, confusion par rapport à quoi? Intéressant. Le lien d'âme, le frère. C'est comme si la confusion venait de votre lien. Vous avez un lien tellement puissant que vous ne savez pas ce que c'est. C'est un peu ce qu'on me dit à l'oreillette. Donc, vous ne savez pas ce que c'est. C'est ça qui crée la confusion. Mais ça existe. C'est la réalité. La carte du frère, c'est une carte de lien d'âme indéfectible, d'amour inconditionnel. Voilà. La carte du frère, c'est une très, très, très belle carte. Bon, ensuite, on va aller recouvrir donc la compétence. Qu'est-ce qui va venir jouer pour ça? Bah tiens, on a la compétence et l'implication. Là, on a la mutation et le nadir. Ok, on va essayer de voir un peu plus clair par rapport à ça. Donc déjà, la mutation, le nadir, il y a vraiment...
Vous voyez, sur la compétence, avec le 8 des arbres, j'ai la mutation. C'est-à-dire que pour atteindre ces compétences, de toute manière, ça va nécessiter une transformation. De toute manière, ce lien est très fort et ça va demander du développement personnel. Ça va demander de réfléchir, hein, on en avait parlé. Hein. Ça va vous demander de vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Sur l'implication, il y a le nadir. Peut-être que vous avez l'impression que même avec de l'implication, bah, c'est quand même le néant. À nouveau, on a le chiffre 8. Je dis ça, je ne dis rien. Peut-être que vous avez cette impression-là, mais impression qui n'est qu'une impression. Parce que là, l'implication, de toute manière, elle est nécessaire pour faire vivre ce lien. Sur l'exploration, on a la méditation. Vous réfléchissez encore, vous ne savez pas encore dans quoi vous embarquez, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Et là, 22, on a le choix. Ben oui, vous devez faire ce choix-là. Parce que ce choix-là, il vous pose l'éternité. Ah, c'est magnifique. En dos de deck, on a l'oméga, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau commencement. Ouais, les gars. Là, il y a quelque chose qui se passe, vous savez. Hein. Je vous le dis quand il y a quelque chose qui se passe. Et là, en l'occurrence, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez fait la rencontre de ce qui est, je pense, un lien d'âme très fort, qui est une âme sœur. Pour les gens qui pensent aux flammes jumelles, pour les gens qui ont un lien d'âme particulier, très fort, qui pousse au développement personnel. Vous voyez ce genre de personnes qui vous poussent toujours dans vos retranchements de manière à vous mettre en lumière vos propres blessures, votre propre ego, votre propre mental en action. Voilà. Ce genre de personnes, vous venez d'en faire la rencontre. Et du coup, forcément, ça vous chamboule en fait. Là, vous voyez qu'il y a une mutation qui est nécessaire. La mutation, elle est nécessaire parce qu'un lien d'âme aussi fort ne va faire que vous transformer de l'intérieur. Parce que vous vibrez tellement avec votre cœur qu'il y a tout qui commence à se transformer. La force créatrice de l'homme, elle est dans la vibration du cœur. Même si vous avez l'impression que ça mène à rien, que les efforts sont trop gros, vous réfléchissez quand même. Vous réfléchissez quand même. Parce que même impossible n'est pas français, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais enfin, impossible n'est pas humain tout court. On est des magiciens, les gars. Faut pas l'oublier. On réfléchit. Parce que nous avons conscience de faire un choix important, là. En effet, on était sur un lien fraternel, enfin, le frère, on est sur le soulmating depuis tout à l'heure. Là, vous devez faire un choix parce que c'est radical dans votre vie, là, ce qui se passe. Et vous savez que c'est un choix, vous n'avez pas envie de vous amuser, vous n'avez pas envie de prendre les choses à la légère parce que ce lien, il est tellement fort que vous ne pouvez que le prendre au sérieux. Là, il est question d'éternité, d'un lien d'éternité. Donc, définir peut-être le lien d'éternité que vous avez avec cette personne. Très bien. Allez, 23 minutes, je vais recouvrir avec l'oracle cosmique. Voyons, 3 cartes. Alors là, on vous dit quoi? On vous parle de l'ombre, forcément. Votre autre vous pousse dans vos retranchements. Il vous met le doigt sur l'ombre à chaque fois. Il vous loupe pas le couillon. Pardon. Ensuite... Non, il a le don pour vous mettre les nerfs. Hein? Bah oui. N'est-ce pas? Voyons, qu'est-ce qu'on a là? Allez, deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, deuxième petite carte. Après l'ombre, vis-à-vis de cette relation, la possibilité d'évolution. Actuellement, on a à nouveau, sur les choix, on a les choix. Enfin, sur le choix, on a les choix. Et à nouveau, le 8... 28, 8, 8. Là, il y a une histoire de chemin de vie. 8, à nouveau ici. Purée, c'est incroyable. Incredible, amazing. Il y a des 8 partout. Donc, s'il y a des 8 partout, regardez, si cette guidante vous parle, je vous invite à regarder la signification du nombre 8 en numérologie. Et ça vous donnera peut-être des éclaircissements supplémentaires. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Là, il est question d'ombre, de choix. L'ombre ou la lumière, hein, c'est un peu ça. Et quelque part, quel est le choix? Là, on vous parle de communication. On vous dit, il faut parler.
Et là, en dos de deck, allez, j'ai les âmes miroirs. À nouveau, ce lien extrêmement fort, indéfectible, d'amour inconditionnel. Bah oui, bah voyons. Là, les gars, vous n'avez pas trop le choix. Bien sûr que ça fait remonter votre ombre. Bien sûr. Mais s'il n'y avait pas cette personne pour nous faire remonter notre ombre, on ne pourrait jamais la transformer en lumière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fort comme symbole. C'est très fort. Là, vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous chamboule. Pour moi, les occasions comme ça, faut pas les quitter, quoi. Dans le sens où même si votre relation, pour le moment, elle peut pas aboutir dans le 4, le 4 de bâton tant espéré, dans le foyer, la famille, tout ça, ben, au moins gardez la personne en tant qu'amie. Continuez à vous voir, continuez à communiquer, hein. Parce que des gens comme ça, il y en a pas. C'est pas tous les jours qu'on en rencontre, malheureusement. Donc, je vais finir avec l'oracle des Whispers of Love, des murmures d'amour, pour voir un petit peu ce que ça peut nous dire en conseil amoureux. Avec le Whispers of Love, là, on nous parle. Have patience. L'amour, c'est la patience et le calme. L'amour, c'est la patience et la générosité. Donc, ayez la patience. Les plus belles relations, elles vont pas, enfin, elles se construisent, vous voyez. Elles se construisent à bout de souffle. Elles nous renforcent à chaque épreuve. Elles renforcent la puissance de cet amour qu'on ressent pour l'autre personne. Vous voyez, donc faites preuve de patience, les amis. C'est normal. Il y a tout qui est parfait, hein. Faites preuve de patience et soyez dans l'amour, soyez dans l'accueil de vos émotions, de votre part d'ombre. C'est pas grave. Posez-vous les bonnes questions, communiquez, on vous l'a dit. Une dernière, s'il vous plaît, ou éventuellement deux dernières, même ça pourrait être pas mal. Allez, wouhou, deux dernières, c'est bon, je les ai. Alors, on nous dit be authentique, donc soyez authentique. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Soyez authentique, être vrai et sincère avec qui vous êtes et avec ce que vous ressentez. Donc les communications doivent être vraies, doivent être authentiques. Vous ne devez pas essayer de vous cacher derrière le masque de l'ego ou derrière le masque du mental qui vous fait peur, qui vous fait appréhender les situations ou qui vous met en colère. Essayez de vous débarrasser de cette ombre-là, hein, pour venir à quelque chose d'authentique, à la réalité des sentiments, à la réalité du cœur. Et là, on nous dit d'apprécier les moments. Appréciez les moments, appréciez ce moment. Chaque situation est une opportunité pour grandir et pour trouver l'amour. Vous voyez ce que ça veut dire? Voilà. Donc, patience, chers amis. Les choses se mettent en place, mais elles mettent un peu de temps. Mais là, il est question d'éternité. Il est question du 8. Il est question d'une âme sœur. Il est question d'un lien ultra fort là. Donc ne perdez pas espoir, parce que le nadir aussi, c'est l'espoir, c'est la petite lumière au bout du tunnel. Faites vos choix en conscience. Les choix, le choix, les choix. Transformez-vous. Et en avant Guingamp, quoi. Hein? On fait ça. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis si vous désirez des guidances personnalisées, il y a toutes les infos dans la barre de description normalement. J'ai une page Facebook également et un compte Instagram. Je vous invite à aller les regarder. Et si vous souhaitez des précisions ou si vous avez envie d'une guidance de tirage personnalisé, c'est totalement possible. Il vous suffit juste de me contacter. Évidemment, si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à liker, commenter, partager. Bien entendu, si vous commentez, je me ferai une joie de vous répondre. Il y a des choses qui ne sont pas claires ou des choses que vous pensez que, ne serait-ce que pour donner vos opinions, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. Bye bye!